Dans une vidéo précédente, disais-je que être amoureux, ce n'est pas un état, mais c'est un mouvement, c'est un devenir. Et aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous les signes, les avantages, les pièges et les clés du romantisme dans le couple. Comment vivre le romantisme dans le couple? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, quels sont les signes? Nous avions dit précédemment que le romantisme, c'est la première étape de la vie du couple, où 1 plus 1 est égal à 1. Et quels sont les signes? Voilà, tu es celle que j'attendais, tu es celui que j'attendais. Nous sommes d'accord sur tout. Il y a l'unité, parce que 1 plus 1 égale à 1. Toi et moi, nous faisons qu'un. On voit partout l'harmonie, l'unité. Je le disais dans une vidéo précédente. Aujourd'hui, toute relation, ou presque, commence par une attraction passionnelle. Quand vous êtes dans cet état, il faut savoir que vous êtes en train de vivre le romantisme. C'est l'amour intense, la symbiose. Hein? Donc, pour les amoureux, chaque éloignement est un déchirement. Donc, chaque expérience partagée est l'occasion de se découvrir de nouveaux points communs. C'est l'harmonie, comme je le disais, c'est l'harmonie totale. On cherche à voir chez l'autre les points communs qu'on a, les accords. Hein? Il semble évident que l'on était fait pour se rencontrer, qu'on est fait l'un pour l'autre. Voilà les signes qui caractérisent le romantisme. Et c'est très important de remarquer ces signes et de les vivre intensément. De les vivre intensément. Parce que ça a des avantages. Cette étape de la vie du couple est très essentielle à la formation du couple d'ailleurs, et puisqu'elle crée la complicité. J'insiste sur certains mots à dessein, la complicité. Et c'est une étape qui est l'un des rares moments dans l'existence où l'on peut mûrir sans douleur. Parce que à l'étape du romantisme, il n'y a pas encore de douleur. Il n'y a pas du tout de douleur. On ne sent pas, on n'allume pas sur les défauts de l'autre. On voit l'harmonie. Parce qu'elle permet, le romantisme permet, ou cette étape de fusion permet, c'est l'amour fusionnel, de sortir de soi, découvrir des aspects de la vie que l'on n'avait pas envisagé seul, ou dont on avait peur. Parce qu'on s'était enfermé dans une solitude qui ne disait pas son nom, mais dès qu'on rencontre son âme sœur, voilà, dans cet amour fusionnel, et on est prêt à s'engager, à faire le saut dans l'inconnu et à vivre l'amour-passion qui donne des ailes. Et on veut aller en week-end, on veut voyager. Quand l'autre est en mission, on s'appelle plusieurs fois. Il y a les messages parfumés qui viennent, les messages mielleux. La voix même, elle est romantique, elle est douce, doucereuse. Voilà. Mais attention, il y a des pièges. Parce que, comme je le disais, c'est un amour passionnel qui se repose en grande partie sur des leurres. Et en ce moment, quand les aînés vous parlent, on a tendance à ne pas les écouter. Parce qu'on vit quelque chose et qu'on est le seul à pouvoir le dire. Des fois même, qui est plus fort que soi. Parce que chacun s'imagine que si cette relation est aussi intense, c'est parce que l'autre correspond parfaitement à l'image du partenaire idéal qu'on porte en soi. C'est pourquoi, même si votre maman vous dit, attention, moi je ne vois pas ça comme ça, votre papa dit cette relation, habituellement les pères ne sont pas au courant, hein? C'est les mères qui sont au courant, ou bien c'est les grandes sœurs, des fois c'est les petites sœurs, et ça murmure, hein? Derrière, dans la cour arrière ou dans la chambre, et ça murmure toujours. On a quelque chose à se dire parce qu'on vit quelque chose d'intense.
Autrement dit, plus que de le voir dans ce qu'il est réellement et globalement, il devient le support de nos projections, le romantisme. Le romantisme devient le support de nos projections. Hein. L'attente à son égard est si forte que nous l'idéalisons. Le romantisme ou la fusion, l'amour fusionnel. Ces défauts sont nés au bénéfice des seules qualités que nous avons, des seules qualités des partenaires, des seules qualités sur lesquelles nous allumons. Nous voyons les défauts, mais on les cache. Les défauts sont dissimulés dans les qualités. Parce qu'on n'aimerait pas les affronter. Et donc, on préfère rester au niveau des qualités, rechercher les qualités. On recherche le vrai dans l'ivraie. Et parce qu'on a besoin du vrai. C'est de l'amour pur. Alors, les clés, c'est quoi? C'est de profiter absolument de cette lune de miel, de cet amour fusionnel, de ce romantisme, de la romance. Car elle est aussi agréable qu'éphémère. Voilà. Elle vient et elle va durer 6 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans, tout au plus 3 ans pour certaines personnes. Les couples qui ont pris du temps vraiment, ça va jusqu'à 3 ans. Surtout pour les couples qui vivent une relation à distance. Elle durera entre 2 ou 3 ans, comme je l'ai dit, en moyenne. Et après, alors, c'est le retour à la réalité. Le couple descend de son piédestal parce que la réalité va s'imposer au couple. La réalité s'imposera à vous-même et à votre partenaire. Et cette vision qui était si rassurante devient peu à peu étouffante et aliénante. Celui-là, quand il ne vous appelle pas, vous êtes fâché, mais va commencer par vous appeler, on pousse des jurons avant de décrocher. On dit, oh, encore lui. Lui là, il m'étouffe. Lui là, il me fait ci, il me fait ça. Les femmes savent bien de quoi je parle. Et parce qu'on a ce besoin de se retrouver, de se sentir seul, parce que ça devient, comme je l'ai dit, étouffant, aliénant carrément. On dit non, tu ne m'acceptes pas tel que je suis. Oui, voilà. Non, je veux respirer. Je veux un peu quoi. Ou bien c'est le monsieur qui commence par rarifier les appels. Mais, encore une fois, c'est une période de la vie du couple qui est fondamentale et qui mérite d'être vivre intensément. Alors, je vous souhaite le romantisme, que les bénédictions soient. Je vous remercie.